de... Attends, stop, maintenant. Yo, salut les amis, bienvenue sur la chaîne On veut du catch OVDC sur Twitter @onveutducatch. Ici c'est votre hôte Colby en compagnie de la ravissante et de la pétillante Wani. Merci de rejoindre notre chaîne pour les nouveaux abonnés. Merci de regarder la vidéo si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, on va vous faire la review de SmackDown du 13 mars 2018. SmackDown un peu décevant. SmackDown Live. Pour moi, c'était un peu linéaire, je dirais. C'était un peu pas trop d'histoires, les mêmes histoires, des matchs courts, sans beaucoup d'importance, sans trop de surprises. Ah si, il y a eu une surprise dont on va vous parler. Oui, ne dis pas, pas de spoiler. Non, je veux pas dire, Dont on va vous parler plus tard. Mais sinon, en général, ce SmackDown, c'était pas parmi mes préférés. Donc, sans plus attendre, review du SmackDown du 13 mars 2018, c'est parti. Le show il se tenait à Indianapolis dans l'Indiana. Indianapolis c'est une ville où on a eu pas mal de gros pay-per-view auparavant. Il y a eu les Survivor Series 2018, non 2018 le mec. Survivor Series 2012, SummerSlam 2008, WrestleMania 8 mais c'était pas dans cette salle. Il est une encyclopédie en fait, oui, le monsieur, Colby oui, monsieur. Oui. Je t'aide? Non, c'est bon. D'accord. WrestleMania 8 mais c'était au Hoosier Dome donc c'était pas dans la même salle. On avait aussi le pay-per-view WCW de janvier 2001. Sin, pay-per-view très réputé pour Sid qui se fait une double fracture tibia-péroné en sautant de la deuxième corde. Je connais pas Sid. Il y avait aussi Buried Alive, enterré vivant, octobre 1996. Aujourd'hui, ça c'était pour la petite parenthèse historique qu'on va essayer de faire sur chaque vidéo pour un petit peu, tu vois. Oui, builder. Builder quoi? Notre story. Quelle story? Notre storyline. On veut du catch. Quelle storyline? On veut du catch. J'aurais dit plutôt pour builder votre connaissance historique. J'essayais de faire une blague et tu acceptes pas mes blagues en fait. Continue s'il te plaît. Ah d'accord. Tu es habillé un peu... J'aime bien aujourd'hui. Je suis classe. Ouais, secrétaire sexy tu vois. Mais non. Juste secrétaire ou juste sexy? Peut-être. Ah d'accord, ok. Donc comment est-ce qu'on a commencé le show? Avec une interview d'AJ Styles. Qui nous... Oui, parce que le dernier show SmackDown c'était Fastlane la dernière fois. Donc AJ Styles qui nous dit que voilà, WrestleMania contre Nakamura, blablabla. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nakamura arrive. Quand Nakamura il parle anglais, j'ai l'impression un petit peu d'entendre Eric de Eric et Ramsey quand il imite les sourds-muets, tu sais. Non. Non, on a l'impression qu'il a 3 protèges dans la bouche. Bon, les Japonais, ils ont du mal avec l'anglais, mais l'éponge. Après... Non. Faut pas dire ça. D'accord. Colby, redis. Les Japonais. Voilà. Bon, les Japonais, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas parler anglais. En tout cas, s'ils savent bien parler anglais, ils jouent bien leur rôle. Nakamura et aussi Asuka. Qu'on verra un petit peu plus tard. Oui. Suite à cette interview, il y a eu un match AJ Styles contre Rusev. C'était le seul match qui a duré un tout petit peu pendant le show. C'était bien. Il y a même eu 2 pauses pub. C'était assez sympa. Et le match s'est terminé sur une disqualification suite à l'intervention de Aiden English. Oui, je comprends pas son rôle à ce mec. Non, j'accepte pas. Pourquoi il est associé à Rusev? Je sais pas, Rusev il a pas besoin d'être associé à un nom, sauf si c'est pas Lana, mais comme Lana elle est plus dans la picture, voilà, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait l'English là. Ils ont pas trop de chemistry je trouve. Oui, donc je sais pas. Peut-être ils les ont associés parce qu'ils sont extrêmement différents l'un de l'autre, mais même, je sais pas. Par exemple, comme je disais hier, je sais que c'est Raw, mais par exemple, j'aimerais voir une association ou un tag team ou quelque chose entre Strowman et Elias, même s'ils sont très différents, je les vois ensemble. Mais dans ce cas-là, l'Englishman avec Rusev, pas trop. Ensuite, Nakamura il est venu faire le sauvetage. Pour simplement signifier que, eh bien, on est en présence de 2 faces. Ensuite, j'ai beaucoup aimé cette partie quand il l'a sauvé un peu. C'est vrai? Oui. Ça veut dire que c'est une bonne personne. Oui, c'est ton côté un petit peu humanitaire qui te... Peut-être. Oui. Continue. Ensuite, interview en backstage de Biggie et Jimmy Uso qui disent que
leurs potes et frères respectifs se sont fait envoyer, ça se dit, se sont fait envoyer à l'hosto par les Bludgeon Brothers à Fastlane, mais que ce soir ils vont joindre leurs forces pour les affronter. Le match a lieu un petit peu plus tard. Les Bludgeon Brothers gagnent assez facilement après un début de match où c'était un peu, comment dire, c'était un peu maladroit. Tu sais, quand ils étaient les mecs avec leurs matraques et les deux avec les chaises, ils attendaient les uns devant les autres pendant 1 minute, on sait pas ce qu'ils foutaient. Moi, j'ai pas trouvé ça bizarre. D'accord. Moi, je trouvais que c'était un mouvement de flottement un peu. Moi non, moi j'ai aimé. J'étais dans la story, donc Okay. moi j'ai aimé ce qui s'est passé pendant ce match. Et surtout, j'aime bien les Bludgeon Brothers. Ah, tu les aimais pas la dernière fois? C'est sûr. Ouais. Ils me font toujours peur, mais ils jouent bien leur rôle, donc je les aime bien. Ok, très bien. Match très court qui a fait avancer toujours la storyline qui dit que les Bludgeon Ils Brothers sont les meilleurs. pas forcément les meilleurs, mais Ils font peur. ils font peur et c'est très compliqué de surmonter leur puissance. On a aussi eu un petit rappel que ton pote Kid Rock va être intronisé au Hall of Fame. Oui. Pour ton... No comment. No comment. On a eu aussi une petite vignette qui introduit la première Fabulous Moolah Battle Royale féminine à WrestleMania. Donc je pense qu'on aura la masculine avec la bataille royale André the Giant Memorial et puis on aura la Fabulous Moolah. Bon voilà, on est toujours dans, comment on dit, égalité des sexes, égalitariste, c'est ça le terme, on dit comme ça en français? Égalité des sexes. Égalité des sexes, voilà. Ce qu'on fait avec les hommes, on le fait aussi avec les nanas. Ça marche pas toujours, hein. Ah oui, j'ai loupé ça. Ensuite, on a eu un petit truc en backstage avec Sami Zayn qui dit qu'il en veut à Shane McMahon, qu'il en veut à Kevin Owens, blablabla, blablabla. Donc l'amitié, un petit peu distension, comme dirait quelqu'un qui m'est cher. Et après ça, on a eu dans le ring une promo Charlotte puis Asuka, les deux ensemble, avec Asuka qui dit que personne n'est prêt pour Asuka et Charlotte qui dit qu'elle est très contente d'avoir été choisie pour le match de WrestleMania, mais elle met en garde Asuka parce que Asuka, elle a jamais affronté quelqu'un comme Charlotte. Et de nouveau un match face contre face, hein, donc il y a pas mal de matchs face-face à WrestleMania. Je sais pas si tu as observé, bon, maintenant c'est pas dans le catch, c'est pas ma partie puritaniste qui parle, mais ma partie make-up, beauté, etc. Je sais pas si tu as observé, mais Asuka, elle a, je sais pas, j'aime beaucoup Asuka parce qu'elle a une beauté naturelle. Si tu la regardes bien, tu vois qu'elle n'a pas le même visage, le même maquillage que les autres, par exemple Charlotte ou toutes les autres américaines, soi-disant. Bien pactées. Non, je parle d'un maquillage très puissant, des fossiles, etc. Beaucoup de maquillage pour justement mettre en valeur leur trait du visage. Le pactage. Non. Ah, ok. Mais j'aime beaucoup qu'Asuka elle soit différente, c'est-à-dire elle n'a pas beaucoup de maquillage et on voit sa vraie beauté. Bon après c'est aussi son personnage qui cache un peu sa beauté naturelle parce qu'elle a les cheveux toutes les couleurs, etc. Elle a un truc comme Mimi Siku là. Non. Voilà. Mais je sais pas, j'aime beaucoup Asuka. De loin on pourrait se dire qu'elle est moche, mais en fait quand il y a des gros plans et qu'elle sourit, on voit qu'elle est peut-être un peu plus pétillante que toutes les autres bimbos. Mais elle est moins bien pactée. Donc ça c'était pour la continuité de la storyline Asuka Charlotte pour le titre de la WWE féminin de SmackDown à WrestleMania. Après on a eu Orton qui est venu célébrer sa victoire du championnat US, seul titre qu'il n'avait pas encore gagné à la WWE. Il a battu donc Bobby Roode à Fastlane et... Glorious. Ah c'est reparti putain. C'était un peu bizarre parce qu'il y avait donc, ça commence par interview de Orton, ensuite Bobby Roode il arrive, on entend l'annonceur qui dit the following contest machin, donc il va y avoir un match. Mais Bobby Roode prend le micro. Ensuite, il y a ton pote qui arrive. Taj Mahal. Non. Pardon. Comment il s'appelle? Taj Mahal, ça ira. Pardon. Jinder Mahal. Jinder Mahal. Jinder Mahal. Mais je pense que je vais toujours l'appeler Taj Mahal. Ça va, je suis désolée. Ça va. Hashtag Taj Mahal pour parler de la WWE, c'est tout à fait normal sur Twitter. Ok. Ok. Tout va bien. D'ailleurs, rendez-vous sur Twitter. Hein, @on veut du catch pour le compte Twitter qu'on vient d'ouvrir aussi. Donc Taj Mahal, il arrive pour un match, mais il prend aussi le micro et il félicite Orton, mais il le met en garde qu'il l'a déjà battu, qu'il va battre Bobby Roode aujourd'hui. Donc dans la vidéo de Fastlane, moi j'avais dit match à 3 pour WrestleMania. Pour le moment, il n'y a rien, parce qu'il y a juste Bobby Roode qui a dit qu'il veut son rematch. Ensuite, affrontement Jinder Mahal, Bobby Roode. Qui c'est qui gagne? Jinder Mahal. Yes.
avec le Callas, son finish, suite à une intervention de son petit pote Singh. Oui. Et donc bah voilà, de nouveau un match très court où il n'y a pas grand chose qui s'est passé, si ce n'est le développement de la storyline qui va probablement amener un match triple menace à WrestleMania pour le championnat US. Donc après avoir entendu les réactions backstage de Sami Zayn, c'était au tour de Kevin Owens, yes, qui jette la pierre à Shane McMahon. Jette la pierre. Oh. Oui. Ouais, c'est une belle expression. Ah d'accord. Il dit que c'est la faute de Shane McMahon, tout ce qui s'est passé à Fastlane. Pourquoi? Ce que disait Sami Zayn, ton pote avec le béret. Oui, mais c'était Sami Zayn en train de gagner soi-disant, donc c'est pas Kevin Owens, donc pourquoi il jette la pierre à Shane McMahon? Ok, j'accepte. Après ça, on a enchaîné sur un match féminin de haute volée. Carmella versus Naomi. Ok, qui a gagné? Carmella de nouveau. En plus elle hurle tout le temps, elle crie, donc je sais pas. J'avoue que ce SmackDown live, non j'avoue que ce SmackDown, bon pour moi il n'était pas le plus intéressant des SmackDown, je sais pas. Je me suis ennuyée un peu, je veux pas dire ça, mais... ah bah on est là pour être, pour dire la vérité, pour être transparent, pour dire tout à fait ce qu'on pense. On n'est pas là pour jeter des fleurs, on n'est pas sponsorisé par la WWE ni rien. Oui, alors je l'ai pas trop aimé. Bon, il y a eu une surprise quand Shane McMahon, il s'est fait casser la gueule, on peut dire ça. Ah oui, après. Donc oui, pas trop de surprises dans ce SmackDown, à part peut-être... Ah si, quand Shane McMahon, il s'est fait casser la gueule par les deux là, les deux amis soi-disant. En fait, ça c'était le main event. Qu'est-ce qui s'est passé? Shane McMahon arrive. Ah oui, mais attends, avant qu'il se fasse casser la gueule, il annonce qu'il va quitter SmackDown pour on ne sait pas combien de temps. Et qu'à partir de la semaine prochaine, Daniel Bryan va revenir, mais tout seul, vu que Shane ne sera plus là. Et ensuite, qui arrive en premier? Kevin Owens. Kevin Owens. Et aussi, avant ça, Shane McMahon annonce que Kevin Owens va affronter Sami Zayn à The Grand Stage of them all, WrestleMania. Très bien. Mais apparemment, les deux, ça les intéresse pas d'être, comment dirais-je, de faire partie de WrestleMania, surtout avec la qualité du match qu'ils pourraient délivrer. Donc, ils ont plutôt choisi de casser la gueule à Shane McMahon, qui transpirait comme d'habitude, comme un veau. Mais non, tu es méchant, Colby. Mais il est luisant toujours, je sais pas pourquoi. Mais oui, mais laisse-le, c'est lui, il peut pas contrôler sa transpiration. Bah qu'ils lui mettent non, je suis pas d'accord. Non, bon, d'accord. Donc ils lui ont cassé la gueule, ils l'ont ramené dans les backstage. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah oui, dans le ring aussi, quand les mecs se battaient, et Shane qui a mis ses coups de poing comme d'habitude, on dirait une petite fille qui joue au piñata, tu vois. Tu n'aimes pas trop Shane McMahon? Ah si, j'aime beaucoup. Bah, je respecte énormément le fait qu'il soit 2 fois plus large que tous les catcheurs qui sont sur le show. Et quant à Shane McMahon avec Sami Zayn et Kevin Owens, t'as compris quoi? T'as compris qui est le boss. Qui est le boss. Par contre, oui, il met des coups de pied, des coups de poing comme une petite fille. Gros powerbomb dans le ring et aussi dans les vestiaires à la fin. Et le show se termine là-dessus avec, comme tu l'as dit, Shane McMahon qui refuse d'être transporté à l'hôpital. Yes. Enfin, qui refuse. En tout cas, il est aussi... Il disait non. Il disait non? Oui. Moi, j'ai juste entendu beugler. C'était un peu... le mec, il était... On aurait dit entre un voisin constipé et une vache qui est en train de mettre bas, tu vois. Le bruit, là, qu'il faisait. Oui. Je préfère le voisin constipé. Pourquoi? Parce que les vaches nous donnent du lait. Parce que... D'accord. Bref, voilà, c'est là-dessus que s'est terminé cet épisode de SmackDown relativement décevant. Si vous voulez voir plus de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à venir checker la vidéo qu'on a réalisée sur Fastlane, une longue vidéo, 27 minutes. On a aussi fait la review évidemment de Raw. Et donc sur la chaîne, tous les rendez-vous, ce sera à 20 h. Les lundis, le lendemain de Pay-Per-View. Le mardi, le lendemain de Raw. Et le mercredi à 20 h aussi, le lendemain de SmackDown. Pour avoir toutes les notifications dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne, même si le rendez-vous est déjà pris, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur Twitter, @onveutducatch. Et aussi, excuse-moi de t'interrompre, j'aimerais savoir votre opinion sur ce SmackDown. Car nous, on l'a pas trop aimé, mais peut-être vous l'avez aimé et j'aimerais savoir pour quelle raison vous l'avez aimé. Donc répondez à Wani. Nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain pour la review de Monday Night Raw. On salue les premières personnes qui ont déjà commencé à nous suivre et nous soutenir, notamment Dimitri. Et puis, bah voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous, bye bye.